Lorsque la tempête Alex est survenue le 2 octobre 2020, rapidement, le département, la fédération des travaux publics se sont mobilisés en vue que les entreprises puissent intervenir au plus vite. Donc il s'est constitué un appel d'offres de travaux d'urgence. Un groupement de 7 entreprises a été constitué, qui a été opérationnel dès le mois de novembre. Donc avec les services du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, nous avons mis en œuvre différentes solutions en vue de reconstruire les ouvrages de manière plus résiliente que par le passé. La typologie du département, sa topographie et le fait d'être pris entre la mer et la montagne font qu'on n'est pas à l'abri. Malheureusement, ce genre d'épisode méditerranéen se renouvelle à l'avenir. C'est 211 chantiers réalisés sur l'ensemble du linéaire des différentes routes départementales. Des routes départementales, il y en avait plusieurs, elles étaient au nombre de 6. Donc ce qui nous faisait environ une zone de chantier qui s'étendait sur 70 km. Donc 70 km, quand on déroule tout ça, c'est Nice-Fréjus. Avec les techniques modernes d'aujourd'hui, donc on a eu différents ouvrages, des ouvrages en béton armé, ancrés au rocher, chose qui n'était pas possible par le passé, donc avec des ancrages à la résine pour directement s'ancrer sur le rocher, les fondations mères de la montagne. On a pu également faire des parois ancrées de la même manière, là on s'ancre de manière horizontale dans le rocher, en vue d'accrocher une paroi en béton armé. Des murs poids également, qui résistent beaucoup mieux à l'impact que la rivière charrie des gravats ou des enrochements et évite la destruction totale de l'ouvrage. Tout le long, ça a accompagné nos réflexions et la mise au point des ouvrages en vue à chaque fois, en fonction des sites, de leur exposition à la rivière, de la hauteur des soutènements, d'adapter au mieux les différentes techniques de reconstruction pour construire mieux et que ça résiste bien plus longtemps.